le Seigneur. J'ai un message de la part de notre Dieu ce matin pour nous. Un message simple. Mais je crois que si tu reçois ce message, tu le pratiques simplement et tu verras la gloire de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse chapitre 1, verset 11. C'est un verset que nous connaissons. J'ai l'habitude de prêcher avec. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quand nous regardons ce verset, le mot sémence se répète plus d'une fois. Et ce qui m'intéresse ici, Dieu demande à ce que les arbres soient, mais que dans chaque arbre, il laisse la sémence. Est-ce que vous me suivez? Dans chaque arbre, il laisse la sémence. Et quand je réfléchis un peu, Dieu montre que l'arbre c'est important. Mais ce qui est mieux, c'est la sémence qui est dans l'arbre. Un arbre peut exister et il peut disparaître. Faute de sémence. Mais si l'arbre a sa sémence, l'ancien peut disparaître. Mais un autre viendra. Est-ce que vous me suivez bien? Dieu s'intéresse au futur. Dieu s'intéresse à comment faire pour que une espèce ne disparaisse pas. Et en chaque arbre, il y a ce qui va permettre que l'arbre subsiste pour toujours. C'est pourquoi le thème que je vais traiter avec nous ce matin s'intitule « Je suis ma source ». Vous m'avez pas entendu pour que je parle. Je suis ma source. L'encyclopédie dit que la source est le commencement. La source selon l'encyclopédie biblique, c'est le commencement. En fait, c'est quoi? Dieu est tout puissant, mais Dieu ne commence rien pour nous. Est-ce qu'il m'a entendu pour que je parle? Dieu achève ce que nous commençons. Vous me suivez bien? Dieu achève quand nous commençons. Si nous ne commençons pas, Dieu n'achève pas. Dieu prend appui sur ce que nous avons. Dieu prend appui sur ce que nous présentons. Et c'est à partir de cela que Dieu se révèle. Vous ne comprenez pas peut-être. Mais allons au Jean chapitre 6. En Jean chapitre 6, quand vous lisez à partir du verset 1, on va vous raconter l'histoire de Jésus-Christ qui, ayant prêché, s'est retiré sur une montagne et il a vu la foule qu'il avait suivi à cause des miracles qu'elle avait vus. Pendant 3 jours, la foule a suivi Jésus-Christ. Et alors Jésus a dit à ses disciples, si je laisse cette foule retourner sans avoir plus le temps de lui donner à manger, beaucoup vont tomber sur le chemin. Alors il a demandé à
personnes. Et un autre ici m'a dit, il y a ici, c'est ce qui m'intéresse dans ce passage. Il y a ici, c'est un truc qui parle. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. J'étais en train de parler avec mes enfants et je leur ai dit, Jésus a choisi 12 personnes pour faire des apôtres. Il y a un mystère. Il y en a qui n'ont pas travaillé du tout, qui n'ont écrit aucun verset. Mais chacun avait son rôle. Comment parmi toute cette foule, André a pu observer le petit? C'était son rôle. Ah, est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Il y a une foule, mais le petit a 5 pains. André a fait comment pour savoir qu'il y avait 5 pains? Il avait une notion spéciale pour détecter les grâces qui peuvent permettre à la bénédiction d'autrui. Ils ne m'ont pas entendu pour que je parle à la. Je vais doucement. Je suis ma source. Jésus est Dieu. Mais il ne peut rien faire pour cette foule si la foule ne lui présente pas quelque chose. Dieu est prêt à nous bénir. Mais Dieu ne peut pas nous bénir si on ne lui présente rien. Parce que la partie de Dieu qui travaille aujourd'hui, ce n'est pas l'addition. Est-ce que vous entendez pourquoi je parle? Nous sommes à l'époque où Dieu manifeste sa gloire en n'utilisant pas l'addition, en n'utilisant pas la soustraction, en n'utilisant pas la division. Dieu utilise maintenant la multiplication. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Dieu utilise la multiplication. Et donc multiplier, il faut 2 chiffres. Entre les deux, on mettra le signe de la multiplication. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Pour multiplier, il faut 2 chiffres. C'est parce qu'on est à l'école. Au moins 2 chiffres. Il y a un avant le signe et il y a un autre après le signe. Celui qui vient avant le signe, c'est ce que nous nous donnons. Est-ce qu'ils m'ont entendu? Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Celui qui vient avant le signe, c'est ce que nous apportons. Dieu choisit le 2e chiffre pour donner la dimension de la grandeur de ce qu'il pense nous donner. Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'ils sont avec moi ce matin? Amen. Donc, le premier chiffre ne dépend pas de Dieu. Le premier chiffre ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Mais le 2e chiffre ne dépend pas de nous. Alors donc, ce que Dieu veut, c'est que nous présentions le premier chiffre. Je vais donner à manger à 5000 personnes. Mais quel est le premier chiffre? Je veux que vous allez comprendre ça tout à l'heure dans tout le message. Je vous prêche avec un corps fatigué. Mais je sais une chose, qu'il y a une grâce pour vous ce matin. Ah, ils ne m'ont pas entendu pourquoi je pousse. Il y a un chiffre qu'il faut que tu présentes. Je dis, je veux nourrir ces gens, j'ai pitié, j'ai compassion pour eux. Je sais que si je les laisse partir, ils vont tomber en route. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Où on va trouver? André dit, il y a 5 pains et il y a 2 poissons. Cela a suffi à Jésus pour dire, faites-les asseoir. Parce que j'ai eu le premier chiffre. Je prends le temps d'entrer en activité. Il était dit que ceux qui ont mangé, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Chacun a mangé, au point que chacun était rassasié, et il y a même 12 paniers qu'on a emportés. Mais s'il n'y avait pas les 5, 15 000 personnes ne pouvaient pas manger. Le problème, c'est que Dieu veut multiplier, mais il y a un mauvais chiffre. Mais c'est ce mauvais chiffre que les chrétiens ont. Dieu positionne le 2e chiffre. Après le signe, c'est positionné. Mais le premier
dépend du premier. Le premier peut annuler le deuxième. Est-ce qu'ils sont en train de vous êtes en train de venir vers moi? Le premier peut annuler le deuxième. Quelqu'un me suit ce matin. C'est ce que je présenterai à Dieu que Dieu multipliera. La Bible dit on donnera à celui qui a. Ne comprenez pas la révélation. Et à celui qui n'a pas, on lui arrachera même ce qu'il a. En fait, c'est quoi? C'est mathématique. Quand tu n'as pas, le chiffre que tu places avant le signe, c'est 0. Un point qui a 0, on arrachera même le 0. Parce que la fin sera 0. Ils ne sont pas avec moi, les enfants. Je suis ma source. Dieu ne peut rien faire pour toi. Tant que toi, tu lui as présenté quelque chose. Dieu prêchera que le mot va venir. J'ai des exemples bibliques profonds. Quand on prend dans le chapitre 4, vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, là on comprend que tant que tu ne puisses pas dans ta source, Dieu ne fera rien pour toi. L'église a des problèmes parce que l'église ne va pas à sa source. Personne n'est né vide. Tout le monde est né nu, mais personne n'est né vigé. Ils n'ont pas entendu. Je suis ma source. En 2 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, je vous raconte l'histoire. Parce que le temps avancé. Élisée passait un jour. Et une femme, donc les femmes des prophètes, appela Élisée et lui dit, Élisée, mon mari est mort. Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux faire quoi pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Quand on vient rencontrer les hommes de Dieu, on laisse ce qui est important à la maison. Est-ce que ce soit avec moi? Est-ce que je peux vous prêcher un peu ce message-là? Dis-moi ce que tu as à la maison. Dieu peut promettre des choses dans ta vie, mais cela ne pourra s'accomplir que lorsque tu présenteras. Si tu présentes rien à Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Qu'est-ce que tu as à la maison? Et la reste de la vie. Ta Seigneur n'a rien que un petit flacon d'huile. Un petit flacon d'huile. C'est ce que ta Seigneur a. Écoutez-moi bien, je vous l'ai dit et je vous le répète chaque fois, que la sémence ne vaut pas le champ, mais la sémence fait le champ. Parce que l'église est avec moi ce matin. Elle n'a rien dit, je n'ai rien, je n'ai que, il y a un talent en toi, il y a quelque chose que tu as apporté en toi, et c'est ce quelque chose qui va te donner de réussir à bâtir ta vie dans ce monde. Il faut savoir le manipuler. Et les gens lui diront que c'est suffisant parce que tu as quelque chose. Je n'ai rien, mais j'ai un flacon. Il va lui dire, va chez toi, demande des ustensiles vite. Rentre ta maison avec. Ferme la porte sur toi et tes enfants et remplis ces ustensiles. Après avoir vendu l'huile, paye ta dette pour que tes enfants ne soient pas esclaves. Et tu mangeras ta maison et toi du reste que tu auras vendu. Cette femme-là a laissé son mari mourir avec des dettes parce qu'elle n'est pas rentrée dans la source qu'elle était. Dieu nous bénit tous. Chacun des hommes a l'équipement qu'il faut pour réussir dans sa vie. Ce matin, je suis venu pour que tu arrêtes de promener ton regard à gauche et à droite. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui fait que tu fasses sortir. Si tu peux faire sortir ce qui est en toi, tu deviendras ce que Dieu veut que tu sois. On ne peut pas être tous commerçants quand on veut qu'ils vont acheter. Il y a quelque chose en toi, Église. La femme a trouvé la solution. Elle aurait pu trouver cette
avec moi ce matin. Élisée dit, je peux rien faire pour toi. Souvent Dieu nous regarde et dit, je peux rien faire parce que Dieu a tout donné. Tout ce qu'il te faut, tu l'as déjà. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Personne ce que tu as pour que Dieu multiplie. Le frère a vu le témoignage. Il a eu l'intention de se marier, il n'avait pas 5 francs. Et Dieu a fait son mariage. C'est quand nous levons que notre lumière arrive. Est-ce que je peux au cœur de quelqu'un? Le verset dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Nous avons besoin de nous lever. Très souvent, on dit non, je ne suis pas là à l'école, je n'ai pas fait ceci, cela. Il y a quelque chose que Dieu a caché en toi. Fais sortir ça, mon frère. Il y a une lion en toi, il y a une grâce en toi. Je viens t'encourager ce matin. Tu n'es pas derrière quelqu'un. Prends le temps de présenter ce que tu as. Nous avons survécu, mon épouse et moi, à cause de son talent de dresser. Elle dresse. Et on mange. Elle fait les gâteaux. Elle vend, on vend et on mange. Dieu ne peut pas te faire venir sur la terre sans qu'il ait mis quelque chose en toi qui te donnera pour réussir sur la terre. Levez-vous, mes amis. L'emploi de vous. Et il y a quelque chose qui sortira. Et l'Éternel bénira. L'Éternel arrosera. Elle a fait son fardeau Dieu. Sa situation est réglée. On va plus loin. Je viens vous réveiller ce matin. Quand je sais une chose, c'est qu'il y a une grâce dans votre vie. Amen. Quand on regarde dans Juge chapitre 6, à partir du verset 11, Gédéon était vaillant. Mais il ne savait pas qu'il y avait une force en lui. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Il a commencé à se plaindre pour dire, je suis la plus petite de ma famille et je suis de la tribu de Manassé. Il est vrai que Manassé veut dire oublier. Oui, je suis vraiment oublié, de la tribu des oubliés. Mais je l'ai dit, c'est ce que les hommes pensent que tu es. Mais moi je dis, il y a une force en toi. Il y a une force en toi. Il y a une capacité en toi. Présente ça à Dieu et l'Éternel va arroser. Est-ce que je parle au cœur de cette impression là? Le problème, on ne veut pas oser. Vous savez, ceux qui réussissent, c'est ceux qui risquent. Est-ce qu'ils m'ont entendu pour que je parle? Celui qui réussit, c'est celui qui risque. Parce que la foi, c'est un risque. Moi, j'ai un grand frère qui aujourd'hui aurait pu être un grand dans le domaine de l'assurance. Dans toutes les compagnies où mon grand frère la rentre, l'assurance fait des grands chiffres d'affaires. Mais jamais le grand frère osait ouvrir une petite agence. Il a peur. Il dit, affaire là, quand il y a les carnets qui sont bizarres, on met les gens en prison. Donc il est resté comme ça. C'est un peu le premier à apporter l'assurance, à braquer. Dans le temps. Mais il y a une peur. Dieu ne travaille plus avec les gens de la foi. C'est quoi vous êtes comme ce matin? Il y a quelqu'un de nous. Dieu travaille avec les gens qui sont audacieux. Comment la foi? Parce qu'on sait qu'on ne voit pas la foi de quelqu'un. Mais l'audace de quelqu'un voit. Tout Israël a la foi. C'est pourquoi ils sont allés au combat devant Goliath. Mais leur foi s'est arrêtée devant Goliath. Il fallait quelqu'un qui va oser. Pour que ça vous pose la question de qui cet enfant qui s'en va affronter Goliath là, est-il le père, est-il le fils? C'est ton audace qui va te mettre en cherche les origines, tes origines. Il y a quelque chose en toi. Moi je viens te dire que tu ne dois pas dormir, manger, dormir, te lever. J'ai dit à mon grand frère en 1996, je dormais chez lui. Un matin je me suis réveillé.
Et j'ai dit à mon grand frère, j'ai quitté la maison. Il dit, tu vas où? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais moi, je n'ai pas chassé. Il dit, mais est-ce qu'il te dit que tu vas chasser? Je me lève le matin. Il y a un petit riz couché. Je mange. À midi, je viens. Il y a un petit morceau de foutou. Avec 2 dents de gras dans la sauce. Je mange. Le soir, il y a un petit riz. Je mange. Et je suis assis au salon. Je regarde la télévision avec les enfants. Ma vie était ce cycle-là. Un matin, je me suis révolté. J'ai dit ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas ma vie. J'ai dit la maison. Il me dit, va où? Je ne sais pas. J'ai passé 2 mois à dormir dans un magasin. Et si je peux compter le nombre de fois que je me suis lavé pendant ces 2 mois, où tout mon corps a reçu l'eau, ça peut faire 3 fois. Je vais avec des sachets d'eau, juste pour laver mon visage. Mon poste d'étudiant que j'avais, je l'ai vendu en 3 terres à 26 000. Et j'ai pris la première chambre. Et depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne m'a jamais honné. J'ai toujours payé mon loyer jusqu'à maintenant. Parce qu'un matin, j'ai compris que manger, dormir dans le salon de mon frère n'était pas mon histoire. Il y avait quelque chose en moi que je devais sortir pour bâtir mon histoire. Vous êtes capable. Arrêtez qu'on vous minimise. Arrêtez de vous voir derrière. Tu peux. Il y a une force en toi. Tu es ta source. Écoutez-moi que je répète, Dieu ne viendra plus faire quelque chose de nouveau pour vous. C'est ce que vous allez présenter à Dieu que Dieu va arroser. Il dit à Jean, tu as béni l'un de ses mains. Il n'a pas dit à Jean, tu l'as béni, tu as béni ses mains. Dieu ne bénit pas nos mains. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Dieu, il ne bénit pas nos mains. Il bénit l'œuvre de nos mains. Si tes mains ne travaillent pas, Dieu ne bénira pas. Si tes mains ne présentent pas, Dieu ne bénira pas. Quand Gédéon a compris qu'il avait cette grâce en lui, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Gédéon, nous la connaissons tous. Par Gédéon, Israël est rentré dans une plaie de carottes. Un homme qui se cachait, alors que c'était un héros. Je viens annoncer sur ta vie ce matin que tu es un vaillant héros. Sors de ta cachette. Il y a quelque chose à vous savez. Le problème c'est que nous avons le cimetière très riche. Maïs, mon père, son mari nous a dit ceci. L'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce qu'il y a des gens qui devaient trouver le médicament du virus du sida. Et ils n'ont pas essayé de chercher. Ils sont morts avec ça au cimetière. Tu es ta source. Je dis tu es ta source. Quand je vais encore plus loin, je vais vous donner quelques exemples bibliques pour que vous compreniez que nous sommes notre propre source. Regardez en 1 Roi chapitre 17. Quand on lisait à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Si vous voulez commencer à partir du verset 1. Élie, le Tishbite, a dit à Akab qu'il ne plaira pas d'Israël si ce n'est qu'à sa parole. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. L'Éternel dit, va au bord du torrent d'été, tu vas prendre l'eau du torrent. Et là, je reconnais à des corbeaux de te nourrir. Et la Bible dit, Élie va au bord de ce torrent. Le matin, les corbeaux viennent avec la nourriture et la viande. Le soir, les corbeaux viennent avec la nourriture et la viande. Le verset 7 dit, au bout d'un certain temps, le torrent arrive. Et quand le torrent arrive, Dieu dit à Élie, maintenant lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme là-bas de te nourrir. Élie se lève, et quand il rentre dans le village, il rencontre une femme en train de ramasser du bois. Vous connaissez l'histoire? Il rencontre une femme en train de ramasser du bois. Et il dit à cette femme, va me chercher, je te prie, un peu d'eau pour que je boive.
lisez bien vos Bibles. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentrerai faire du gâteau pour mon fils et moi. Nous allons manger. Après quoi nous allons mourir. Et lui va nous dire oui, c'est vrai. Mais le gâteau ne le mange pas. Donne-moi ça moi pour que je mange. Et puis après, tu vas faire pour toi et pour ton enfant. Écoutez-moi bien, derrière chaque enfant, il y a un esprit. Je disais à mes enfants, pas plus tard qu'hier, que Judas était d'un mauvais esprit, mais Judas n'avait pas un mauvais esprit. Est-ce qu'ils sont avec moi? J'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. J'ai dit, Judas était d'un mauvais esprit, mais Judas n'avait pas un mauvais esprit. Quand vous lisez bien la Bible, Judas était mauvais. Il avait un mauvais caractère. Mais l'esprit est rentré dans Judas. Quand Jésus a attrapé le morceau de pain, et puis Judas a attrapé. Quand Judas a attrapé le morceau de pain trempé, la Bible, Satan est rentré en lui. Derrière l'enfant, il y a un esprit. Derrière chaque enfant, il y a un esprit. C'est pourquoi il est écrit. Il y a plus de choix à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui reçoit l'enfant, c'est lui qui reçoit l'esprit. Qui est derrière l'enfant. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Celui qui reçoit l'enfant, c'est celui qui reçoit l'esprit qui accompagne l'enfant. La femme qui me dit à lui, si je mange le gâteau là, mon fils et moi nous allons mourir. Effectivement, la mort était attachée à cet enfant. La mort était attachée à ce gâteau. Et il dit à mon nom, effectivement, si vous mangez, vous allez mourir. Mais donne-moi pour que moi je mange et que je meure à votre place. Quand la femme va faire le gâteau et qu'elle donne à lui, effectivement, il prend la mort. Parce qu'après ça, lui et la femme, le pont de la femme ne vont pas finir. La mort va se sortir de la maison. Même quand plus tard, la mort va essayer de rentrer, elle va ressortir. Parce qu'on ne meurt pas 2 fois. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui ne soit pas l'esprit de l'enfant. Jacob a donné son offrande à Esaü. Il a pris la bassesse et Jacob a récupéré le doigt d'Ésaü. Très souvent nous avons des problèmes dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur demande qu'on lui donne pour lui communiquer à lui nos problèmes. Cette femme s'est libérée. Elle était sa source de bénédiction. Elle a libéré ce qu'elle avait en elle. L'huile et la farine, profond. Elle est devenue grande. Parce que la Bible ne dit pas à cette époque, son visage a rayonné plus que tous les autres visages. Parce que le langage du ventre ne se trouve pas sur le ventre. Le langage du ventre se trouve dans le visage. Quand quelqu'un est rassasié, on voit dans son visage. Quand quelqu'un a faim, on voit ça dans son visage. Est-ce que je peux fermer ma parenthèse? Tu es ta source. Tu peux devenir ce que tu veux être, pourvu que tu présentes ça au Seigneur. Je conclue rapidement avec 2 exemples bibliques. En Jean chapitre 12, le verset 24, Jésus dit ceci: sur les grains de blé qui tombent en terre ne meurent pas, il reste seul. Si tu veux te multiplier, il faut que tu apprennes à mourir. Je dis souvent aux gens, quand vous avez un noyau de mangue, vous devez savoir que vous avez une forêt de mangue en main.
ne pourra pas donner la forêt au frigo. Est-ce que vous m'entendez? Cette forêt ne sortira pas du noyau des morts au frigo. Si tu mets ton noyau de morts au frigo, tu ne verras pas là. Il faut que le noyau de mort torche. C'est pourquoi par moment il faut accepter les situations difficiles. C'est pour révéler ce qui est caché en toi. Ils m'ont pas donné pour que je parle. C'est ce qui est difficile qui fait sortir ce qui est caché. Si la terre est pleine de tombes en terre, il restera seul. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt, alors il se multiplie. Vous avez fait une offrande à l'Éternel. C'est comme tirer, comme quelqu'un me disait un jour. Je venais de payer appel la caution d'un de mes fils. On les a vus dans vraiment la souffrance. Vous savez, ce sont les témoignages comme ceux qu'on vient d'entendre qui m'ont ralenti dans mes actions. Mais je crois que Dieu fait grâce. Je vous fais parenthèse rapidement. Beaucoup de choses m'ont choqué. Beaucoup. Énormément. Aujourd'hui, si les gens voient que je suis devenu un peu réticent vis-à-vis des situations sociales des hommes, c'est vu tout ce que j'ai traversé. Des méchancetés. Aujourd'hui, on confesse, on dit, mais c'est depuis 2008, nous sommes en 2015. Alors, quelles sont les douleurs que j'ai traversées dans mon cœur? En tant que père, j'accepte j'accepte. Je pardonne. Mais j'ai eu des douleurs. J'ai sorti l'argent pour payer la caution parce que j'ai vu un fils et une fille vivant dans des conditions qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et nous avons sorti l'argent à cette époque. Et nous avons payé la caution de la maison. Pour dire non, vous ne pouvez pas dormir là où vous dormez, venez habiter ici. Et le père de la jeune dame qui me dit, tu es un garçon. Je dis, comment ça va pas, je suis un garçon? Il me dit, celui qui peut enlever l'argent dans sa poche pour donner à quelqu'un, c'est un garçon. Il dit, c'est un garçon. En fait, c'est sa fille qui vit dans des conditions bizarres. Il a les moyens de payer quelque chose pour sa propre fille. Il n'a pas fait. Moi, je sors l'argent. Et la façon dont le Dieu va me remercier, mais il c'est un garçon. Parce que tu as réussi à enlever l'argent de ta poche pour payer la caution de la maison de quelqu'un. Tu es un garçon. Parce que sortir l'argent donner à quelqu'un, voilà la phrase que le Dieu va me dire. C'est comme tirer les poils du nez. Si tu veux pas essayer, tu vas savoir la douleur. La douleur de donner. C'est pas facile de sortir une offrande pour donner à l'Éternel. Pas facile. Mais c'est quand nous sortons que ce que Dieu a prévu se matérialise. Abraham a donné 25 ans. Et sa vie n'a été que promesse jusqu'à ce qu'il sorte. Tant que Dieu ne voit pas ta main, il ne sortira jamais sa main. Est-ce que je parle au cœur? Écoutez-moi bien, nous sommes notre source. Et Dieu ne puisera pas ailleurs. C'est en nous qu'il va puiser pour que nous soyons bénis. Si nous refusons que Dieu mette sa main au-dedans de nous, pour sortir ce qu'il a caché en nous, pour notre bénédiction ne viendra jamais. Regardez, en Genèse chapitre 1, je conclue, je finis. 7 au verset 28. La Bible dit, l'Éternel créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. C'est pas ce qui est écrit dans vos Bibles. Il le créa homme et femme. Nous sommes en Genèse chapitre 1, verset 27. Au verset 28, l'Éternel les bénit. Et l'Éternel a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons, dominez sur les oiseaux, dominez sur tout ce qui est sur la terre. Dieu a fini de faire le mariage. Parce qu'on ne peut pas demander la fécondité s'il n'y a pas de mariage. Mais quand il arrive en Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que ça ne fait pas quelque chose? Tu les as bien écrit. D'où vient le fait que tu viens dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jésus serait une aide qui soit son vis-à-vis. Au verset 19, il fait les animaux et il envoie les animaux vers Adam.
animaux, mais il ne trouve pas celui qui sera son semblable. Regardez ce qui va se passer au verset 21. Au verset 21, il a dit quoi? Dieu fait tomber un profond sommeil sur Adam et puis il en met une côte pour fabriquer avec ce que Dieu a eu besoin de prendre l'os de quelqu'un. Je vous pose la question. Pour fabriquer Adam, est-ce que Dieu a eu besoin de prendre l'os de quelqu'un? Mais pourquoi il ne fabrique pas elle de la même façon qu'il a fabriqué Adam? C'est une question. Je ne sais pas avec toi. C'est Adam qui est dans le besoin. Hein? C'est Adam qui est dans le besoin. Adam est dans le besoin. Et je trouve que ce que Adam a besoin est en Adam. Tu ne peux pas avoir un besoin qui soit toi de toi. Ce que tu es est déjà toi. Tu ne peux pas aimer quelque chose qui n'est pas en toi, qui n'est pas conforme avec toi. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup de parties qui circulent, tout le monde n'aime pas la même voiture. Parce qu'il y a quelque chose qui va avec toi. Il y a quelque chose qui correspond avec toi. Je suis arrivé en France, j'ai trouvé un monsieur, je l'ai trouvé comme bête. Moi, personnellement, je l'ai trouvé comme bête. Il est marié à une Française. Il a refusé la nationalité française. Moi, je l'ai trouvé comme bête. Faut prendre ça de faire quoi? Il doit se trahir l'Afrique. Patriote. Il s'est trahi l'Afrique. Patriote. Il n'a pas pris la nationalité. Non, si je prends la nationalité, c'est trahir l'Afrique. Femme, elle est française. Faut prendre la nationalité, ça va te permettre de voyager partout. Non, c'est trahir l'Afrique. Parce qu'il n'aime pas. Moi j'aime. Lui il n'aime pas. Parce que ce n'est pas lui. Ce que tu aimes est en toi. Il faut savoir présenter. Il faut savoir permettre à Dieu de prendre. Elle est sortie là-dedans parce que Dieu a caché elle en Adam. Ta femme est en toi, ton travail est en toi, ton avenir est en toi, tout ce que tu espères est déjà en toi. Elles ne sont pas avec moi. Je crie avec ma petite force. Tu es ta source, mon ami. Tu es ta source. La plupart des présidents aujourd'hui, dont on entend un témoignage, à leur enfance, ils ont dit qu'ils vont être président. Ils ont dit qu'ils vont être président. Tu es ta source. En 87, en août 87, j'ai prophétisé sur mon ami. En tant que musulman, je lui dis, dans 10 ans, je t'épouse. Puisque la grâce de la prophétie était déjà en moi. Je suis musulman et je tiens à Dieu fille. Dans 10 ans, je t'épouse. Reste tranquille. Dans 10 ans, je t'épouse. Et le 20 août 97, je l'ai épousé. C'est à toi. C'est à toi. Ne cherchez pas Dieu loin. Vous êtes votre propre source. Ne cherchez pas Dieu dans quelqu'un d'autre. Vous trouverez un Dieu différent de vous. Est-ce que vous entendez? Abel. Bon, c'est bon. Je vais arrêter là. Je vais vous donner une révélation profonde. Si vous cherchez Dieu ailleurs, vous trouverez un Dieu différent de votre Dieu. Quand tu appelles, parce qu'elle a fait une erreur. Elle dit, j'ai pu mettre le monde avec l'assistance de Dieu. Donc Caïn n'était pas à l'image d'Abel. Oh, Dieu a voulu que lorsqu'Adam et Ève vont faire des enfants, ces enfants soient à leur image. Donc Caïn ne peut pas respecter Adam et Ève parce que Caïn est bonne chose qu'Adam et Ève. Il n'y a plus d'hierarchie. Si mon fils ressemble à celui qui m'a fait, donc nous devons ressembler à celui qui nous a fait, qui va respecter qui? Mais vous allez
Si vous cherchez Dieu dans les autres, vous trouverez un Dieu différent du vôtre. Votre calme me plaît beaucoup sur la terre. Nous sommes là pour révéler ce qui est caché au-dedans de nous. C'est pourquoi j'aime souvent dire, quand lui celui il était pauvre, il a eu l'argent, il a changé, il non, il n'est pas connu. La pauvreté a caché ce qu'il était. Et puis la richesse a révélé ce qu'il est. On ne peut pas changer, c'est ce qu'on est. Mais ce qu'on est peut être caché par moment. Et puis on révèle ça après. Alléluia. Adam a eu sa femme parce qu'il a accepté les donner pour que tu enlèves. Si tu n'acceptes pas qu'on enlève quelque chose de toi, Dieu ne peut pas te présenter ce qu'il a caché. Et c'est le problème de l'enfance. Satan sait que Dieu apporte ce que nous nous présentons pour multiplier pour nous. C'est pourquoi il y a des difficultés dans notre cœur à apporter. Apporter. J'ai rendu le témoignage de ma première voiture, une grosse 4x4. C'est après une offrande de 800 000 francs. L'église et moi-même, nous avions donné des kits en fin d'année à 40 personnes, 10 000 francs par kit. Le 31 décembre de cette année-là, nous étions sous la pluie dans le quartier de Simochi, en train de distribuer sous la pluie des poulets, du riz à des gens. Et le 13 janvier, au moment où je finis de prêcher, j'étais dans le bureau, j'appelle notre culte ici. Pour les gens qui oh, il y a quoi? Mais non, il y a une sœur qui s'est levée, elle t'offre une 4x4. Rien ne viendra dans notre vie si on n'a pas présenté. N'écoutez pas la voix du diable. Nous sommes à l'époque de la multiplication. Et l'église était un endroit dangereux. Je vous dis la vérité. L'église était un endroit dangereux. En ce sens que tout ce que tu donnes, c'est ce qu'on multiplie. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Tout ce que tu donnes, c'est ce que Dieu multiplie. Lui, c'est bien sûr, il n'y a pas de tableau. Je vais vous montrer comment ça se présente l'église. L'église est ici. Il y a le signe de la multiplication. Dieu est ici, et puis il y a égal. Donc, ce que l'église apporte, Dieu multiplie, et puis il met égal. Si l'église apporte la haine, Dieu multiplie, et puis il met égal. Donc la haine multiplie et c'est pas ce que ça donne. Mais c'est ça que tu prends. Quand tu amènes l'avarisme, il multiplie et puis il va égal. C'est pourquoi on donne l'égal à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on lui arrachera même ce qu'il a. C'est pas parce qu'on lui arrache, on multiplie. Quand il n'a pas, on multiplie toujours. Imagine un peu. Tu as zéro, puis Dieu a décidé de multiplier par milliard. En fait, ça te fait mal. Quand on dit on t'arrachera même ce que tu as, ça te fait mal en fait. Parce que Dieu a décidé de multiplier par milliard. Et puis toi tu as placé là zéro. Tu regardes dans la feuille là-bas, tu as mis zéro multiplié par milliard. Et puis tu regardes au fond là-bas, c'est ton zéro qui apparaît. Qui a fait? Nous avons pas de solution. Moi, je calme comme ça. Est-ce ici avec moi? Il y a un roi qui a décidé de payer son peuple. Vous avez dit ça ici. Et puis le roi qui a apporté moi à boire. Il y a des gens qui disent ah non, roi, il a foutaise. Quand il n'y a pas l'eau quartier ici, c'est chéri à l'eau. Dans quel coup nous demandons de l'eau à boire? Il y a des gens qui disent moi je vais prendre l'eau dans le cuillère pour aller lui donner. Il va faire, il n'aura pas besoin. Il y a des gens qui disent pas pour Dieu, j'en ai plus d'en compiler. Il y a des gens qui disent le roi n'a jamais demandé de l'eau. S'il a demandé aujourd'hui, en tout cas moi je vais prendre des barriques. Au moins le roi a demandé, je vais donner des barriques. Et ils arrivent dans la cour du roi. Le roi dit bon ok, vous êtes venu avec l'eau? Oui.
pour verser votre eau. Aujourd'hui, je vais vous montrer que je suis très riche. Ouvrez mes greniers. Et on ouvre les greniers, c'est le poudre d'or. Poudre d'or. Du poudre d'or. Et le roi dit que chacun prenne la quantité d'or dans le récipient avec lequel il est venu et qu'il rentre le Seigneur à la maison. Je vous dis que c'est exactement ce qui se passe dans le royaume. Ceux qui sont venus avec la cuillère, plusieurs avec la cuillère. Ceux qui sont venus avec le gobelet, plusieurs avec le gobelet. Ceux qui sont venus avec les vaches, plusieurs avec les barils. Ce matin, je voudrais que tu comprennes. C'est de la mesure que tu mesures quand tu mesures le mal. Amen. Tu es ta source. Rien ne t'arrive sans que tu ne sois responsable. Si tu veux vivre dans la famille, donne ton gâteau. Parce que derrière l'offrande, il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Tu sens l'amour chez toi, il faut communiquer ça à quelqu'un d'autre. Parle sur l'offrande dans la claque. C'est pourquoi il est bon que vous ayez les pasteurs. Les pasteurs mangent l'amour. Pasteur, il mange l'amour. Vous ne savez pas combien de fois on souffre. Pour que vos offrandes là sont des bénédictions. Ce n'est pas tout qui est bénédiction pour nous. C'est parce que Dieu nous a fait la grâce de ne pas mourir de la mort qui est derrière vos offrandes. Il y a souvent des maladies, je vous parle par expérience. Il y a des gens qui sont très malades. Et puis on dit, bon, quand tu es trop malade, il faut venir avec ton appui, on va parler là-dessus, on va mettre au carrefour. Quand on va au carrefour, celui qui apparaît sur l'appui le premier, il prend la maladie. Ça se fait. Ça se fait. J'ai eu le pied en feu. En 1985, non, en 87, mon pied gauche enflé, énormément enflé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le médicament contre quelqu'un. Et je suis arrivé là, dans la voie de premier, j'ai marché là-dessus. Mon pied enflé. J'étais encore musulman à cette époque. Il a fallu qu'un imam fasse un travail fort. Et quand on a versé le nacidi sur ma cuisse, la vapeur sortit comme quand on était les braises. J'aurais été paralysé parce que ça allait prendre la maladie de quelqu'un. Et c'était contre quelqu'un d'autre. Tout ce sur quoi tu parles, tu envoies un esprit. Ton offrande avance avec un esprit. C'est pourquoi Jésus dit, si on est écrit en Deutéronome 16:16, qu'on ne mettra pas devant l'Éternel les mains vides. Il faut venir juger à l'heure. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que quand on parle d'enfant, on dit, on dépose. Non, on ne donne pas un Dieu comme ça. On envoie son offrande en mission. L'offrande va donner l'esprit. Et puis il va récupérer une grâce. Tu es ta source de bénédiction. Ce que tu as peut t'enrichir comme peut t'appauvrir. Ta femme sortira de toi, mon pas entendu. Ta gloire sort de toi-même. Si tu sais manipuler ton flacon Dieu, tu n'auras pas de dette. Que le nom du Seigneur soit béni sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je suis ma source.